Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce lundi 1er octobre. Comme toujours, vos prévisions météo, avec pour l'essentiel un temps en sec et lumineux. On a eu peut-être quelques averses près de Dunkerque ou de la frontière belge tôt ce matin. Dans la journée, de belles éclaircies malgré des nuages qui ne seront jamais bien loin. On aura quand même un air frais vivifiant à cause du vent de nord et les températures en baisse. Seulement 12 à 13 degrés cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une d'abord de l'actualité à Dunkerque. Les représentants syndicaux d'ArcelorMittal à Fort-Mardic s'inquiètent du rachat entériné la semaine dernière du sidérurgiste italien Ilva. L'entreprise possède une aciérie d'envergure en Italie dans les Pouilles, comparable à celle de Dunkerque, et les syndicats craignent tout simplement que cette usine transalpine ne vienne concurrencer leur site dunkerquois. La Commission européenne de la concurrence aurait d'ailleurs demandé à ArcelorMittal de se séparer d'une partie de ses activités afin de ne pas détenir le monopole de l'acier en Europe. L'aciérie de Dunkerque pourrait dès lors être menacée selon les syndicats. On écoutera d'ailleurs ces représentants de syndicats d'ArcelorMittal à Fort-Mardic tout à l'heure dans notre prochaine édition. Dans ce journal, après l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, pour rappel, plus de 8 milliards d'euros répartis sur 4 ans, un plan axé sur la petite enfance, les jeunes, un revenu universel d'activité et le retour à l'emploi. Ce plan devrait être expérimenté ici dans la région à Calais, où vit une personne sur 4 sous le seuil de pauvreté. Reportage signé Marine Kijek. Calais, ville d'expérimentation du plan pauvreté, c'est ce que souhaitait Natacha Bouchard. Une demande approuvée par Emmanuel Macron lors de la présentation du plan le 13 septembre à Paris. La maire de Calais s'en félicite, percevant des similitudes entre les mesures annoncées et celles mises en place depuis un an dans sa ville. Nous, on a déjà le SAS Coluche, qui est une expérimentation, je rappelle, nationale. Il n'y a aucun dispositif qui ressemble à celui-ci. C'est un jeune, un coach. Donc vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. On est en train de mettre en place le guichet unique de la plateforme sociale en regroupant la maison de l'emploi, le pli, la mission locale. Donc on est dans ce plan. Mesure phare du plan de pauvreté, l'instauration d'un revenu universel d'activité, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans ou encore les petits déjeuners dans les écoles primaires des quartiers prioritaires. Une lutte contre l'exclusion et les inégalités, bienvenue dans l'agglomération de Calais, l'une des zones les plus touchées des Hauts-de-France. Déjà, la moyenne régionale est devant taux de pauvreté est plus élevé qu'au niveau national. On est à peu près à 19% en 2015 contre 15% au niveau national. La zone de Calais, et l'agglomération en tout cas de Calais, le PCI, est particulièrement impactée par les situations de pauvreté puisqu'on a un taux de pauvreté qui est supérieur à 25%. Donc plus élevé de 7 points quasiment par rapport à la moyenne régionale. C'est moins vrai pour les intercommunalités qui entourent Calais, où là le taux de pauvreté est plus faible. Un taux de chômage supérieur à la moyenne, la précarité des familles nombreuses et monoparentales, une insertion sur le marché du travail difficile pour les jeunes, autant de facteurs expliquant cette précarité. Au Secours populaire de Calais, ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de l'association. Pour Philippe Descamps, secrétaire du Secours populaire, si le plan pauvreté est nécessaire à Calais, encore faut-il attendre son application concrète. Pour les gens de 16 à 18 ans à l'école, ça dépend ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur fait faire. Si c'est pour les stocker, pour faire régresser le chômage, c'est une mesure qui ne vaut rien. Pour les unifier au niveau revenu universel, il faut lire entre les lignes. Si c'est pour supprimer le quotient familial, l'ABC, etc., etc., il faut bien lire le plan détaillé. Donc nous, on n'a eu que les grandes lignes. Après, ce sont que des chiffres, mais bon, il faut espérer que ça soit positif pour ces gens qui touchent les minima sociaux. Si les contours du plan sont encore flous, 8 milliards d'euros seront injectés sur 4 ans et les premières mesures mises en œuvre à partir de 2019. Dans les Hauts-de-France, 1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté estimé à un peu plus de 1 000 euros. À Calais, une personne sur 4 est concernée. Autre information en images sur Grand Littoral TV à l'occasion du Loto Patrimoine organisé par Stéphane Bern pour rénover quelques monuments historiques en France. 15 à 20 millions d'euros pourraient être récoltés. Et 4 sites ont été sélectionnés dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est une belle somme pour eux. C'est aussi malheureusement une occasion ratée pour tous les autres, notamment le Fort d'Ambleteuse. Le site fortifié par Vauban est en péril et c'est une association qui se bat pour sa réhabilitation. Malheureusement, leur dossier n'a donc pas été retenu cette année. L'association confirme que ce coup de pouce aurait été le bienvenu pour régler le problème d'infiltration du fort qui en menace sa structure.
mais ils déposeront de nouveau leur candidature l'an prochain car le loto patrimoine sera certainement renouvelé. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. Les travaux d'infiltration, le risque il est qu'à terme tout s'effondre, parce qu'en fait l'eau s'infiltre dans la terrasse supérieure, elle traverse les maçonneries et elle ressort dans la voûte de la casemate annulaire, sous forme de stalactite. Donc les gens trouvent ça très décoratif, c'est effectivement très décoratif, mais ça veut dire que la matière qui tient la muraille est en train de disparaître. Donc à terme tout peut s'effondrer. Et en plus ça cause des problèmes d'utilisation de ce qui est en dessous, la salle est humide, elle est toujours assez trempé dès qu'il y a beaucoup d'eau. Alors il faut absolument qu'on règle ce problème. Il y a des infiltrations dans le parapet, c'est-à-dire le couronnement supérieur du mur du fort. Donc tout ça, ça s'infiltre. Là, c'est un problème. Si on règle ce problème, le fort sera complètement assaini. L'actualité sportive pour terminer avec de la boxe ce week-end à Grande-Synthe. Il n'aura fallu qu'un round, à peine 2 minutes à Raphaël Tronchet pour conserver son titre de champion de France de boxe des poids lourds. Il a tranquillement mené le combat sans jamais laisser le temps à son adversaire de se placer. Et avec une accélération brutale, Raphaël Tronchet a envoyé Karim Benedjem au tapis sans même laisser à l'arbitre d'autre choix que de mettre fin au combat. Omar Mustafa était au palais du Littoral samedi soir. On écoute le vainqueur, le champion de France poids lourd, le grand Saintois qui était à domicile au palais du Littoral, Raphaël Tronchet. Victoire express, oui, mais comme on dit dans la boxe, on n'est pas payé au round. Donc voilà, j'ai touché, j'ai fini, et puis voilà, simplement. C'est la catégorie des poids lourds, comme on le sait bien. Tout peut se passer, et puis là, ça s'est passé, donc c'est très bien. Je partais pour 10 dans mon esprit, mais je savais que si je touchais, je terminais. Il fallait attaquer tout de suite parce que je sais pertinemment qu'il ne m'attendait pas sur ce terrain-là. Je sais que j'ai une boxe assez technique et puis je pense qu'il s'est aussi basé sur le combat que j'ai fait face à Cyril Léoné où j'étais très technique, très à distance. Mais c'est normal, à chaque boxeur, une façon de boxer différente. J'ai montré que moi, on me connaît en tant que boxeur qui recule. Là, j'ai montré que j'étais aussi un boxeur offensif. Sur tous les plans, je suis prêt. En football en national, le derby de la Côte d'Opale a tourné à l'avantage des Rouges et Noirs boulonnais. Victoire 1-0 de l'USBCO qui prend la tête du classement alors que l'USLD est avant-dernier en basket en Jeep Elite. Victoire pour le SSM Le Portel 90-80 face à Limoges. Défaite en revanche du BCM Gravelines 84-96 contre l'Asvel. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.